Pour ce deuxième tuto sur la prière du Notre Père, je désire commenter à nouveau les premiers mots de cette prière, tellement ils sont riches, et particulièrement le mot Père. Avant l'enseignement du Christ Jésus, le peuple d'Israël donnait déjà à Dieu le nom de Père. En effet, peu à peu, il a perçu que ce Dieu auquel il croyait, un Dieu à la fois tout autre et si proche, un Dieu unique et faisant alliance avec les hommes, ce Dieu était comme un père pour lui, pour Israël. Israël s'est vu naître comme peuple à part, peuple saint, grâce au choix de Dieu. Il a été formé et éduqué par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et des prophètes. Dieu s'est comporté vraiment comme un père avec Israël, ne renonçant jamais à son amour malgré les infidélités de ce peuple qu'il a suscité. J'ai cité la semaine dernière ce magnifique passage du livre d'Osée où justement Dieu parle d'Israël comme de son enfant qu'il chérit tendrement, paternellement. Je relis, oui, j'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte où il était esclave, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Voilà cette belle citation d'Osée. Ces mots expriment une réelle paternité de la part de Dieu pour le peuple qu'il a choisi. Avec la révélation apportée par le Christ Jésus, l'application du mot Père prend une autre tournure. Il désigne désormais la première personne de la Trinité. En effet, avec Jésus, Dieu est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il demeure le Dieu unique, parfaitement un qu'a connu Israël, mais dans une trinité de personnes et de relations. En Dieu, il y a une source de vie, c'est le Père. Il y a un réceptacle de cette vie, c'est le Fils. Et il y a un échange d'amour entre le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Aussi, quand Jésus donne le Notre Père à ses disciples, cette prière s'adresse plus précisément à la première personne de la Trinité, à son Père, à lui, à Jésus, le Fils unique de Dieu, fait homme, qui devient, grâce à ce même Jésus, dans le don de l'Esprit Saint, notre Père. Le mot Père, dans le Notre Père, nous fait toucher au mystère trinitaire, à ce mystère de relation et de vie divine intense et féconde à l'intérieur de Dieu. Une vie qui, parce que Dieu l'a bien voulu, par pure bonté, déborde aussi à l'extérieur pour la création et pour nous les hommes. Il me semble important aussi de souligner que Dieu est Père pour nous les hommes parce qu'il est plein de miséricorde envers nous. La miséricorde est bien le mot qui convient pour désigner l'amour d'un père et d'une mère pour leur enfant. En effet, il signifie le fait d'être saisi au plus profond de soi par l'attention envers les petits et les pauvres. Les entrailles d'un père et d'une mère sont bien saisies dès que leur enfant pleure ou est en danger ou leur semble perdu. Cet enfant est la chair de leur chair. Ils font tout pour le protéger ou le sauver ou le retrouver. En même temps, ils ne l'éduquent pas pour eux-mêmes, mais pour qu'il prenne son envol, pour qu'un jour il quitte la maison et assume sa propre vie. Il l'éduque dans la liberté et la responsabilité. C'est bien ainsi que Dieu se comporte envers les hommes. Jésus nous en donne l'image très belle dans la parabole du Père prodigue en amour pour son Fils. On trouve cela au chapitre 15 de l'évangile de Saint Luc. Lorsque le fils de cette parabole désire partir de la maison avec sa part d'héritage, le Père le permet.
Lorsqu'il désire revenir, alors qu'il a dilapidé l'héritage et qu'il vit dans la misère, le Père l'accueille, les bras ouverts, et lui redonne toute sa dignité de fils. Il était même constamment aux aguets, attendant le retour de ce fils qu'il savait en danger. Le Père du ciel est bien ainsi avec nous. Avec le Fils et l'Esprit, il nous met en route pour que nous répondions librement à son amour. Et alors que nous nous sommes éloignés de lui, il nous réconcilie avec lui en son Fils mort et ressuscité pour nous. Il est bon d'avoir tout cela, et sûrement même plus encore, dans notre cœur et dans notre esprit, lorsque nous disons le Notre Père. Rien que le mot Père à propos de Dieu est tellement chargé d'une signification de tendresse, d'attention et d'amour pour nous qu'il serait dommage de passer à côté. Nous pouvons nous arrêter sur ce mot Père, notre Père, et nous laisser toucher. Quels sont, pour nous, pour chacun de nous, les signes de la miséricorde du Père? Bonne semaine.